L'arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Mythes et complot. C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu. Avec Christian Page. Tu as choisi judicieusement. Et le Graal ne doit pas franchir la dalle scellée. Telle est la limite. Et le prix de l'immortalité. Les coups de fouet, là, c'est toi, Larry, qui a ajouté ça, hein? Ton petit côté fétiche, hein? Oui, c'est ça. S&M, on est là-dedans, avec le cuir, puis le fouet, puis les talons hauts. Christian Page, excuse-moi, ça, je suis ailleurs, là. Bon, pourquoi le thème de Indiana Jones? Ben parce qu'on a appris il y a quelques jours seulement qu'il y aurait l'an prochain à Montréal une exposition, oui dis-je bien, sur l'archéologie et Indiana Jones. Alors donc quelques petits mots là-dessus. L'exposition en question va se tenir au Centre des sciences de Montréal, donc dans le Vieux-Port, et ça va avoir lieu ça va se tenir en fait à partir du 28 avril 2011, et c'est présenté par le National Geographic Society, et c'est produit par une firme montréalaise, X3 Productions. Mm-hmm. Alors on nous promet encore une fois ce que j'ai vérifié avec les organisateurs, et on ne nous révèle pas encore quel sera le contenu ou ce qui sera présenté en vitrine, mais on nous dit qu'il y aura à la fois des objets ayant été présentés dans le film, donc ce qu'on appelle dans le langage courant là, des props de cinéma, donc fouets, costumes d'Indiana Jones et autres artefacts du genre, et tout ça sera présenté avec de véritables objets archéologiques, de manière à faire un pont entre la véritable histoire, la véritable archéologie, parce que le Indiana Jones, effectivement, a ouvert un peu ou a suscité l'intérêt de jeunes aventuriers en herbe pour l'archéologie, et ça a été évidemment la communauté scientifique a souligné ça avec beaucoup d'intérêt, et je pense que c'est une excellente initiative de présenter ce truc-là de cette façon-là. Absolument. Il y a quelques années à Québec, je tiens qu'un petit aparté, mais on avait présenté à Québec il y a quelques années une exposition Tintin. Mm-hmm. Qui est exactement dans la même, je dirais, dans le même ton. Hein. On avait présenté des objets, de véritables objets à titre archéologique ou des objets, disons, ethnologiques qu'on avait présentés en vitrine, et tout ça accompagné des planches à dessin originales de Hergé sur Tintin, donc Tintin au Congo, Tintin au Tibet, etc. Ça avait été fort intéressant, très couru d'ailleurs pour le public, et je pense que c'est déjà très intéressant d'imaginer une exposition comme celle-là. Indiana Jones et l'archéologie l'an prochain à Montréal. D'ailleurs, pour les amateurs d'Indiana Jones, on apprend sur les fils de presse là, depuis quelques jours qu'il y aurait peut-être un Indiana Jones numéro 5. Ah oui. À tout le moins, Harrison Ford a laissé sous-entendre que lui, il était partant pour l'aventure. Vite, là, vite. Avant qu'il pogne 75 ans. Il restait plus maintenant qu'à convaincre Sean Connery de reprendre le rôle du paternel d'Indiana Jones, ne serait-ce que pour un petit rôle caméo. Sean Connery a pris sa retraite, là. Je pense qu'il y a eu un cancer de la gorge, d'ailleurs. C'est possible. Je ne connais pas l'état de santé de Sir Sean Connery. Non, la dernière fois, il est venu souper à la maison. Ça. Alors, les quêtes d'Indiana Jones, il y a eu 4 films. 4 films, et c'est l'objet de notre chronique d'aujourd'hui. Donc, ces quêtes sont-elles réelles? Les objets présentés sont-ils simplement un mythe, ou ces objets-là appartiennent-ils à la réalité? Alors, je t'informe que tous les objets présentés dans les films d'Indiana Jones ont un fond de réalité. D'ailleurs, dans le premier film, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, Jones essaie de retrouver l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'Arche d'Alliance? C'est ce coffret doré dans lequel Moïse aurait mis les tables de la loi et qui aurait permis à guider les Hébreux vers la terre promise. Donc, c'est cet objet qu'il cherche. Je l'ai cherché moi aussi, mais on va en reparler, mais tu vas voir que c'est pas piqué des vers, cette histoire de l'Arche d'Alliance. Ensuite, dans le deuxième film, il a cherché les pierres de Shankara. En fait, le nom de Shankara vient d'un prêtre de l'hindouisme, Adi Shankara, mais en fait les pierres, leur véritable nom, c'est des Shiva Lingun, hein, parce que l'histoire Shiva Lingun, comme dans Lingwini. Parce que dans l'hindouisme, Shiva est une divinité à la fois créatrice et destructrice. Donc les pierres en question représentent, et ça tu vas aimer ça, des phallus. Donc les pierres Pourquoi je vais aimer ça? Non, mais fouet, bottes en cuir, talons hauts. Oui, excuse-moi, là. Je ne joue pas dans cette équipe. Je ne porte pas ce chandail. D'accord? Pardon. On a essayé de me recruter. J'ai refusé. Je joue dans l'autre équipe. Bon. Oui. Donc, les pierres en question... Je suis un lanceur, pas un receveur.
Non, les pierres en question, donc on en retrouve dans de nombreux monastères en Inde et elles représentent un phallus. Mais contrairement à la quête d'Indiana Jones, ces pierres ne possèdent pas un pouvoir, en tout cas pas la réputation d'avoir un pouvoir extraordinaire. L'autre quête d'Indiana Jones était dans le 3e film, c'était le Saint Graal. Qu'est-ce que c'est que le Saint Graal? C'est cette coupe utilisée par le Christ lors de la dernière scène. Et la tradition voudrait que quiconque s'abreuve avec le Saint Graal pourrait trouver l'immortalité. Et dans le tout dernier film d'Indiana Jones, donc, c'est Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, il essaie de retrouver le crâne de cristal. Ici, il y a une ambiguïté parce qu'en effet, il retrouve un crâne de cristal, mais ce n'est pas celui de l'archéologie. Parce que le crâne de cristal dont on parle en archéologie, pour ceux qui ont vu le film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, à un moment donné, Jones entre dans une cellule où était détenu son compatriote, le professeur Oxley, là, joué par John Hurt. Et là, il voit un dessin sur le mur et il dit à son fils, il dit « Ah, c'est curieux parce que ce crâne n'est pas celui de Mitchell Hedges. » Donc, cette petite référence, il fait appel à l'idée d'un crâne de cristal connu sous le nom du crâne Mitchell Hedges, qui est une réalité historique. C'est un crâne de cristal retrouvé au début des années 20 à Lubantum. C'est une ville maya qui se trouvait à l'époque dans l'ancien Honduras britannique, qui aujourd'hui est maintenant le Belize, pardon. Donc, c'est ce crâne de cristal. Donc, ce sont les 4 objets que Jones essaie de trouver. Et moi-même, évidemment, passionné par ces histoires, j'ai dit, il faut que j'essaie de retrouver ces objets. Ah oui, basé là-dessus. Oui, absolument. Alors, donc, habillé à la Indiana Jones, avec tout ce que tu voudras. Ah oui. C'était pour le besoin d'une production télévisuelle. C'était sur quoi, donc, à Canal D, ça? C'était à Canal Évasion. C'était à la recherche des reliques saintes, parce que dans le cas d'Indiana Jones, 3 des objets touchent la religion, dont 2, la religion catholique et la religion hébraïque. Donc, 2 de ces objets. Donc, habillé à la Indiana Jones, avec chapeau, veste de cuir, aviateur et tout le reste, je me suis lancé donc sur 3 continents, une vingtaine de pays à essayer de retrouver ces objets. Donc le premier objet a été bien sûr l'idée de retrouver l'Arche d'Alliance. Où est-elle, cette mystérieuse arche? Bon, d'abord, la Bible nous dit qu'elle est extraordinaire, Dieu donne ses indications à Moïse. Arche dans le sens, excuse-moi, de cercueil ou de... Ouais, que c'est ça. Ouais. Okay. Donc, l'arche, on la retrouve dans l'Exode. Dieu dit à Moïse, tu construiras une arche. Cette arche aura 2 coudées et demie de long, 2 coudées et demie de largeur et 1 coudée et demie de hauteur. Une coudée, effectivement, ça va de la pointe des doigts jusqu'au coude, à peu près. Et il dit, tu la couvriras d'or en dedans et en dehors, et tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Tu feras passer des barres en bois qui permettront de transporter l'or. Alors, Dieu tripe or. Il est bling-bling, Dieu, il est assez... Il aime le bling-bling? Oui, il aime ça, le brillant. Donc, il demande à Moïse de construire cette arche. D'ailleurs, dans notre petit clip d'introduction, on a quelqu'un qui dit, l'arche, c'est une sorte de communicateur avec Dieu, parce que certains ont dit, parce que Dieu disait qu'il pouvait parler à l'intérieur de l'arche, donnant l'impression qu'il pouvait s'agir d'un émetteur-récepteur. Les amateurs de technologie extraterrestre qui ont vu là une notification. Donc, Moïse crée donc cette boîte en or, couverte d'or, en dedans et en dehors, et puis, il va y mettre les tables de la loi. La Bible nous dit que la dernière fois où l'arche apparaît en fait dans les textes sacrés, on nous dit que l'arche est déposée dans le Saint des Très Saints au temple de Salomon à Jérusalem. Ensuite, on n'entend plus parler de l'arche. Plus tard, toujours dans ces mêmes textes, on nous dit que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a pénétré dans Jérusalem et il a pénétré dans le temple de Salomon, s'est emparé de la vaisselle et des trésors du temple. Mais nulle part il est question de l'arche d'alliance. Cet objet a été... La vaisselle? La vaisselle, des plats en or. Non, mais des assiettes en or, ce genre de trucs. L'arche a été tellement importante dans l'Ancien Testament que si l'arche était tombée aux mains des ennemis de Jérusalem, c'est sûr que les textes en auraient parlé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en mentionne pas? Alors là, évidemment, on entre dans le jeu de l'interprétation, parce que, nous disent certains, l'arche avait déjà été déplacée. Mais où avait-elle pu être amenée? Première version nous dit que l'arche aurait pu être amenée en Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Parce que, selon les textes anciens, la reine de Saba aurait visité le roi Salomon. Alors là, on a toute une tradition, mais une tradition tardive qui n'est pas dans les textes. La tradition tardive nous dit que la reine de Saba aurait eu une relation avec le roi Salomon, elle serait retournée chez elle, elle aurait eu un enfant, cet enfant aurait grandi, et à l'âge adulte, elle l'aurait initié au secret de sa naissance, donc il était le fils du roi Salomon.
L'enfant en question serait retourné à Jérusalem et serait revenu chez lui dans son royaume en portant l'Arche d'Alliance. Mais où est ce pays, ce pays de Saba, ce royaume de Saba? Évidemment, on aurait pu dire le pays de l'Atlantide, parce que c'est à peu près la même chose. On n'a aucune idée où se trouvait le royaume de Saba. Mais les historiens se disent que s'il y a un fond de vérité à cette histoire de reine de Saba, et c'est très incertain, la reine de Saba pouvait peut-être venir d'Éthiopie. Hein. L'Éthiopie est proche de l'Égypte, de tout le Moyen-Orient. Donc, on sait qu'à l'époque, les voyages étaient relativement limités dans l'espace. Donc, et il y a une forte concentration de culture chrétienne en Éthiopie. Alors, on se dit peut-être que la reine de Saba venait de l'Éthiopie. Mais c'est très incertain. Alors, dans cette version, si l'arche existe, elle serait en Éthiopie. Il y a en effet une église qui s'appelle Sainte-Marie de Sion, qui était Aksum en Éthiopie, où on nous dit que l'arche est gardée. Le problème, c'est que si tu te rends là, tu te retrouves... Ce que je comptais faire, là, pour les évidemment, faire. J'imagine. Ben oui. Donc, tu vas te retrouver à la porte de l'église en question, mais on va refuser de te laisser entrer, parce que personne ne peut entrer dans l'église Sainte-Marie de Sion, qui est à Aksum. On nous dit que l'arche y est, mais elle est visible que pour quelques initiés, donc quiconque tente de la retrouver. Mais est-tu là ou il est pas là? Ben, on nous dit ça. Mais s'il était vraiment là, tout le monde irait le chercher. Ben, c'est ça. Le Vatican enverrait une garde de Monseigneur. Choque-toi pas après moi. Ben non, mais... OK. Je te dis que j'y suis allé, moi, puis je me suis arrêté à la porte. Il va pas. Ensuite de tu ça, l'as pas vu? Non. La deuxième version de l'arche, OK. c'est que si elle n'a pas été amenée au royaume de Saba, c'est peut-être qu'elle avait été cachée sous le temple de Salomon. Parce qu'il faut comprendre que la ville de Jérusalem a été construite un peu à la manière de Paris, c'est-à-dire qu'on a beaucoup creusé dans le sous-sol pour prendre de la pierre et la monter en surface. Okay. Tant et si bien que le sous-sol de Jérusalem ressemble un peu à un gruyère. Hein? Il y a plein de tunnels et de cavernes en dessous de ça. Alors on nous dit que peut-être que l'Arche d'Alliance serait toujours sous ce qui était autrefois le temple de Salomon. Et là, on a un gros problème politique. Parce que là où se trouvait le temple de Salomon à Jérusalem, se trouve aujourd'hui le Dome of the Rock, le dôme du rocher. Quand on regarde des images ou des photographies de Jérusalem, on voit toujours cette mosquée bleue avec un dôme doré. C'est le centre de Jérusalem, de l'ancienne ville de Jérusalem. C'est une mosquée musulmane. Et elle se dresse à l'endroit où se trouvait jadis le temple de Salomon. Et pour y entrer, ne serait-ce que pour avoir accès au terrain autour de la mosquée, il faut faire patte blanche. Moi-même, quand j'y suis allé, j'étais surpris. Il y avait là des gardes armés. Et il y a là une sorte de porte qui t'oblige à mettre ton pack-sac, par exemple, pour voir si tu transportes pas une bombe, si tu n'as pas des armes là-dedans. Donc, le système de sécurité est très, très renforcé autour de cet endroit-là. Et un coup que tu as accès au terrain eux-mêmes, bien évidemment, il n'est pas question que tu sortes ton pic et ta pioche, puis que tu commences à creuser pour essayer de trouver l'Arche d'Alliance. Donc, tant et si bien que si l'arche existe, ou a-t-elle jamais existé, on ne le saura peut-être jamais, mais elle pourrait être ou bien en Éthiopie, ou bien sous Jérusalem. Mais sous une mosquée. Sous une mosquée. Ça tombe mal. Ça tombe pas bien, effectivement. Et là, tant et si bien qu'à moins d'obtenir les autorisations nécessaires, il n'est pas question qu'on aille creuser en dessous de ça. Très bien. On s'arrête là-dessus. On est avec Christian Page et un petit peu Indiana Jones. Mythes et complots avec Christian Page. Un spécial fouette. Bon, Christian, tu as parlé de l'Arche d'Alliance, le premier film d'Indiana Jones. Que je n'ai pas trouvé. Hein, non, tu l'as pas trouvé. Non. Là, il te reste 3 films avec à peu près 8 minutes. Ouais, Bonne en fait, chance. on va aborder surtout le Saint... Bon, je vais parler d'abord je vais poursuivre avec le Saint Graal, en fait, cette coupe du Christ. Il faut bien comprendre que la coupe du Christ... Surveille ton langage. Oui, c'est ça. Donc, la coupe du Christ n'est pas un artefact qui apparaît au début de la chrétienté. Il va intervenir beaucoup plus tardivement. En fait, on le retrouve autour de l'an 1000. Il va être inscrit dans cette tradition des quêtes du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde.
On ne sait pas trop de quoi il s'agit, d'un chaudron au départ, ensuite ça devient la coupe du Christ. Donc j'ai essayé de retrouver ça, mais bon, j'ai pas mis plus d'ardeur qu'il faut. Donc bien sûr, j'étais intéressé par l'idée de la vie éternelle. Donc je suis allé en Angleterre, à Glastonbury, j'ai vu la tombe supposée du roi Arthur, mais bon, le Graal n'y était pas. Et tu sais que le Graal, d'après certains, ce ne serait même pas une coupe, ce serait une déformation des mots sang royal, sang Graal, et ça signifierait davantage que le Christ aurait eu une lignée. En fait, il ne serait pas décédé, on en a déjà parlé à cette chronique, il ne serait pas décédé sur la croix, aurait gagné le sud de la France, aurait eu une liaison avec Marie-Madeleine et aurait eu une lignée christique. Donc, le Saint Graal, à ce moment-là, ne serait plus donc une coupe. C'est dans le Da Vinci Code? Oh, ouais, c'est le Da Vinci Code. Donc, on n'est plus dans le cadre d'une coupe, mais on est dans le cadre d'une lignée christique. Ensuite, après le Saint Graal et l'Arche d'Alliance, évidemment, je me suis dit, pourquoi arrêter en si bon chemin? Il y a plein d'autres reliques chrétiennes qui sont supposées être nimbées de pouvoirs surnaturels. Alors, essayons de les retrouver. L'une d'entre elles a beaucoup fait fantasmer les amateurs d'occultisme, c'est la Sainte Lance. Donc, la lance du légionnaire Gaius Cassius, dit Longinus, qui aurait percé le flanc du Christ en croix. Oui. On nous dit que cette lance serait nimbée de pouvoirs fantastiques et quiconque la posséderait, en fait, une armée qui la posséderait deviendrait invincible. On nous raconte, toujours les occultistes qui nous racontent ça, qu'en 1938, la lance, on sait où elle est aujourd'hui. Elle est à Vienne, en Autriche. Ah oui. Et on nous dit qu'en 1938, au moment d'annexer l'Autriche à l'Allemagne, Hitler aurait ramené la lance à Berlin et là, on aurait tenu des séances secrètes au Reich en espérant devenir invincible. Moi qui ai suivi la trace de la lance, je peux dire que tout ça, c'est un petit peu de la foutaise. Ah oui. En fait, la lance en question, c'est vrai qu'elle est en Autriche, mais elle est en Autriche parce que il y a eu une sorte de déplacement à travers l'histoire. Au départ, cette lance faisait partie du trésor du Saint-Empire romain et durant la Révolution française, le trésor qui était gardé à ce moment-là à Nuremberg a été transféré en Autriche, qui faisait partie du Saint-Empire romain de l'époque, et parce qu'on craignait que les Français, les sans-culottes, traversent de l'autre côté de la frontière et fassent fondre les objets du trésor du Saint-Empire. Après la Révolution française, les alliances se sont brisées, l'Autriche, le Saint-Empire romain s'est écroulé, et l'Autriche a décidé, elle, que puisque le trésor était rendu chez elle, pourquoi le retourner? Voyons. Et donc, pour les Allemands, tu vois, on a l'impression qu'on a été spoliés de ce trésor-là. On n'entrera pas dans la politique, mais Hitler, lorsqu'il fait ramener la lance à Berlin, en fait, il la fait ramener à Nuremberg, pour être précis, l'idée n'est pas de récupérer la lance, l'idée est de récupérer le trésor du Saint-Empire romain, parce qu'il juge comme des millions d'Allemands qu'ils ont été volés sur cette histoire-là. Ah oui. Himmler, qui était le bras droit d'Hitler, qui s'intéressait beaucoup à l'occultisme, a pu voir là-dedans une sorte de symbole mystique, mais ce n'était pas l'objectif premier d'Hitler de ramener la lance en Allemagne. Et aujourd'hui, la lance, après la Deuxième Guerre mondiale, a retrouvé sa place au musée Hofburg en Autriche. Est-ce qu'il y a du sang sur cette lance? Non, c'est ça. Donc, la lance... Comment on peut s'assurer que c'est la vraie? La lance, ce n'est pas la vraie. On sait aujourd'hui, de par la forme, par les analyses qui ont été faites, que cette lance est en fait une lance mérovingienne qui date à peu près du 4e siècle, entre le 4e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Donc, en fait, l'idée de la lance est une sorte de mythe. Sauf qu'il faut comprendre qu'à l'époque, dans les premières années de la chrétienté, donc entre l'an 0, disons, et le 3e, 4e siècle, à partir du moment où Constantin va officialiser le christianisme, on croyait au transfert des reliques. Donc, si on prenait un objet vil et on le mettait en contact avec un objet saint, le pouvoir de l'objet saint passait dans l'objet vil. Donc, c'est ainsi qu'on a multiplié les lances. C'est comme ça qu'on a multiplié les morceaux de la croix, donc, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on trouve tant d'objets. On peut retrouver 5 ou 6 lances, une dizaine de morceaux de la sainte tunique du Christ, bon, etc., et des centaines de morceaux de la croix. D'ailleurs, la croix, tu sais que c'est l'objet le plus convoité. C'était l'objet le plus convoité. On nous disait que la Sainte Croix pouvait guérir. Elle avait des pouvoirs de guérison. Là aussi, c'est un objet que j'ai essayé de trouver parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la quarantaine, je perds un peu mes cheveux. Et je me suis dit que si je trouvais la Sainte Croix, je m'en ferais un petit traitement capillaire. Tu frotterais le crâne là-dessus, hein? Et j'ai retrouvé la croix en question. J'allais dire quelque chose, mais on va laisser faire. J'ai retrouvé la Sainte Croix, un gros morceau de la Sainte Croix dans un monastère à Santo Toribio, dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne. Et tous les frères sont chauves. Effectivement, ça marche pas. tous les frères sont suris.
Ça marche Et pas. donc, j'ai vu la Sainte Croix. J'ai donné un petit baiser, un petit baiser de dévotion. Ça n'a pas changé grand-chose. À tes lèvres? Ouais. Non, ni à mes lèvres, ni à mes cheveux, ni nulle part. Et tout ça pour dire que, effectivement, il y a d'autres reliques qui sont beaucoup plus controversées. Dans ma quête, j'ai essayé de retrouver la Sainte Tunique du Christ. Oui. On dit que c'est Marie qui aurait conçu cette tunique pour le Christ et elle grandissait en même temps que Jésus grandissait. C'est extraordinaire. Ça pourrait faire faillite à Walmart. Écoute, on dirait l'histoire de Hulk. Oui, et j'ai retrouvé la Sainte Tunique en question. Elle est à Argenteuil. En fait, il y en a deux. Une à Argenteuil, une à Argenteuil, c'est en France, dans le nord, juste au nord de Paris. Et l'autre est à Trèves, en Allemagne. Et les deux, apparemment, sont assez statiques. Elles n'ont pas grossi, elles n'ont pas allongé. Et pire, l'une d'entre elles a été analysée au carbone 14 et daterait plutôt du 6e siècle après Jésus-Christ. Donc, il reste plus rien non, il reste plus grand-chose. Et dans les trucs les plus controversés, toujours imbus de pouvoir, mais il faut s'interroger sur le pouvoir, j'ai retrouvé les sandales du Christ à Prüm, en Allemagne. Et même, crois-le ou non, à Conques, en France, le Saint-Prépuce. Oui, dans un... Ah, parce que Jésus a été circoncis? Jésus étant juif, évidemment, Ça fait mal. Mais il s'est auto-guéri. Oui, imagine. Alors, je me retrouve donc à Conques et je vois ce petit reliquaire dans une sorte de monastère. Ça ressemble à quoi, un Saint-Prépuce? J'ai pas osé ouvrir la boîte. Tu vois, j'ai vu le reliquaire et on me dit... Ah, t'as pas vu j'ai pas vu le Saint-Prépuce. J'avais de la misère. Je me sentais pas assez... J'étais trop humble pour oser regarder un bout de la zigounette de Jésus, comme ça, dans le petit reliquaire. C'est pas respectueux, quand même, là. Alors, et même la responsable du musée m'a effectivement confirmé, elle dit, oui, voici, c'est le reliquaire du Saint-Prépuce. Mais bon, j'ai pas osé ouvrir le reliquaire en question. Tu sais que dans des autres reliques... Je suis tellement fatigué des fois. J'ai vu une fiole, notamment, apparemment, dans laquelle on aurait gardé une larme de Jésus. Parce que Jésus, en apprenant la mort de son cousin Lazare, aurait versé une larme. Et le hasard... Lazare, c'était son cousin? Oui, c'était son cousin. Et le hasard avec Lazare a fait que quelqu'un se trouvait là, avec une petite fiole, et aurait gardé une larme du Christ. Elle ne s'est pas évaporée. Non, la larme est évaporée. Il y avait une petite fiole vide. On nous dit qu'il y avait une larme de Jésus. J'ai même vu en Italie une petite fiole qui aurait apparemment contenu du lait de Marie. C'est vraiment extraordinaire. C'est n'importe quoi. Et tous ces objets, évidemment, font l'objet d'une dévotion extraordinaire. Ils sont tous nimbés d'un pouvoir fantastique parce que dans le cadre, dans la croyance, le culte des reliques, on dit que Dieu a donné une sorte de pouvoir à ces objets, qu'on appelle le virtus, et il suffit d'être en contact avec ce virtus pour pouvoir baigner dans le pouvoir divin. Mais ça met aussi, Christian, plus sérieusement, dans un drôle de contexte, toute l'exploitation des reliques religieuses, des objets religieux, des objets saints. Absolument. D'ailleurs, tu sais ça tue la foi un petit peu. Oui, et tu sais qu'il existe plusieurs reliquaires du Saint-Prépuce. Ah bon, merci de nous la dire question. Ça. Il était long, il était gros. Merci Christian Val. Merci à Larry, à François et à Maryse. À demain midi. Au revoir.